Bonjour à tous et joyeux Noël! Frank joue de l'orgue pour cette occasion. Wow! Noël! Ça faisait longtemps, ça va bien? L'orgue de Noël. L'orgue de Noël. On a une chanson spéciale aujourd'hui. Allez, avant que j'introduise le thème, Frank, il nous a promis, si vous avez suivi l'émission d'hier, il nous a promis une chanson spéciale qui va avec notre thème. Oui. Allez, Frank, Ça s'en vient. OK. tu l'as perdu? Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Ah, Bravo, c'était beau. Frank, c'était beau. C'était très beau. Il est content. J'ai envie de continuer, mais je me retiens. Et là, ma deuxième surprise pour toi, Evelyne. Non. J'ai un chocolat chaud sur le plateau. J'ai j'aime trop la caché tasse. avec ma tablette. elle est belle. Ouais, Oh la tasse. c'est un chocolat chaud au lait avec une tasse de À table avec Annabelle. Est-ce que t'as mis des marshmallows dedans? J'ai pas eu le Dis-moi, temps. excuse-moi. J'ai pas eu le temps, donc je débarrasse cette vieille Vas-y, tasse ici de vas-y. Bonjour chez vous. Voilà, OK. Les tablettes, c'est fini pour aujourd'hui. J'en ai pas de besoin parce que je suis pas un expert ni un coach en rien. Hallelujah! Et joyeux Noël! It is Christmas! Yes! Et on célèbre Jésus toute la semaine. Et aujourd'hui, on célèbre Jésus, celui qui guérit les cœurs Oh, brisés. hallelujah. Si vous terminez cette année avec Oui. le cœur brisé, non seulement vous avez pu rire avec Frank, mais surtout vous allez recevoir Avec nous. la guérison céleste. Le Seigneur Jésus est venu avec plusieurs mandats. Et l'un de ces mandats, c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je vous invite à ouvrir votre cœur, brisé peut-être, mais à l'ouvrir et à laisser Jésus venir faire son entrée. Et Aurélie, on est dans cette journée de Noël. Et pour certains, Noël, c'est pas des bons souvenirs. C'est des souvenirs de division, de disputes, de repas de famille insupportables. On va parler dans la rubrique famille de la réconciliation dans la famille. Oui, c'est tellement bien de passer Noël avec sa famille, mais comme tu dis, dans certains cas, c'est pas toujours le cas. Mais on va voir comment faire pour améliorer les choses. Génial, c'est important, c'est important. Alors ne méprisez pas cette rubrique, s'il vous plaît. Oh, oh, Vous ne savez non. pas comment le Seigneur peut vous parler par rapport à ce sujet-là. Vous dites peut-être dans ma famille, c'est peine perdue. Laissez tomber, n'y pensez même pas. Game over. Eh bien, je veux vous dire que ce n'est jamais terminé. Donc, donnez une chance à Dieu de peut-être venir vous parler au travers de cette rubrique. Et on va commencer tout de suite cette belle émission sur Jésus qui restaure les cœurs brisés avec Frank, notre chantre du jour. T'as vu, quand je chante en anglais, c'est différent. J'avoue que vraiment, c'est comme... Il y a comme quelque chose de nouveau qui... J'ai l'impression que ma voix est modifiée. En fait, le Frank anglophone en toi chante mieux que le Frank francophone. Il y a peut-être deux personnalités. Aïe, aïe, aïe. Mais là, on vient à la pensée du jour et on va faire une belle lecture ensemble, celle que j'ai chantée justement en chant. Mais on va la lire dans la parole parce que ce chant vient de la parole. Dans Luc chapitre 2, on va lire ensemble. Je crois que c'est bon de parfois prendre un temps et lire la parole sur ce plateau. Aurélie, tu es d'accord avec moi? Absolument d'accord. Alléluia. Luc 2, verset 1. En ces temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. Verset 4, c'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Au verset 8, dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux.
Ça devait parfois être des longues nuits ennuyeuses. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Mais la gloire du Seigneur, c'était pas une petite présence, un frisson. La gloire du Seigneur resplendit autour des bergers dans leur champ, là où est-ce qu'ils étaient en train de regarder leurs brebis. Et là, soudainement, une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. » Alléluia, au verset 11. « Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges à Dieu. Là, t'as un ange qui parle là, il y a une multitude de l'armée céleste. C'est pas des petits anges un peu rondelets, un peu pas... L'armée céleste a été déployée pour annoncer ce glorieux et merveilleux jour. Et la Bible dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Oh, go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Alléluia. Et là, on voit ici cette histoire qui est une réalité qui s'est produite. Et il a dit, allez leur annoncer, allez leur dire. Et aujourd'hui, on sait le reste de l'histoire et comment ça s'est passé. Jésus est né, il a été petit, surnaturellement gardé et protégé de quelque chose d'épouvantable qui allait frapper la région suite aux prophéties qui avaient été dites par rapport à un sauveur, un Messie qui devait naître. Il y a eu un mandat qui a dit, allez tuer tous les enfants âgés de 2 ans et moins. Mais divinement averti, ses parents ont fui en Égypte. Dieu avait sa main sur le Seigneur parce que, évidemment, son plan, le plan secret de la rédemption de l'humanité devait se produire. Et on voit par la suite dans Luc chapitre 4, Jésus qui n'est plus un petit enfant, mais qui est devenu un homme mature en esprit, qui, au temps fixé, a pris le rouleau d'Ésaïe et a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Il a été envoyé pour ça. C'est pour ça que j'ai chanté ce chant au début de l'émission. Go tell it on the mountain. Wow, Jesus Christ is born. Jésus-Christ est venu sur cette terre au moment fixé, parce qu'il avait une mission à accomplir, en effet, et une de ces missions était justement, comme la parole nous dit, envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant encore et qu'il est encore dans le domaine des cœurs brisés, la restauration des vies détruites. C'est comme si la vie d'une personne était comme cette tasse ici, tout brisée. Lui, il fait pas juste la recoller et c'est tout laid, tout... Non, il restaure et le potier, il est là à refaçonner une vie afin que même quand c'était tout détruit, on regarde et on dit, mais j'aurais jamais imaginé que cette personne avait traversé ça. Parce qu'il guérit les cœurs brisés encore aujourd'hui. Amen, amen, Frank. Et la prochaine fois que tu fais une pensée, ne prends pas mes notes, s'il te plaît, ce serait gentil. J'ai écrit littéralement, Dieu a envoyé Jésus sur terre avec une mission claire et aujourd'hui, Jésus te dit, je veux guérir ton cœur. C'était à peu près ce que tu as dit. Et le verset que tu as cité, c'est notre verset du jour. Donc, tu n'as plus rien à dire. Donc, je n'ai plus rien Prions, à dire. Alléluia. Merci, Frank, d'avoir remis la venue de Christ dans son contexte avec cette incroyable expérience angélique qu'ont vécu les bergers. Je trouve ça vraiment merveilleux d'avoir pu ramener ça. Parce qu'en fait, si ce petit enfant Jésus, comme on aime l'appeler, ce petit bébé Jésus, n'était pas venu au monde, il ne serait pas devenu le grand sauveur de l'humanité. Et ce petit Jésus était déjà 100% Dieu, 100% homme quand il est venu. Et des fois, on minimise... quand on est dans ces temps de fête de Noël, on voit les crèches représentées, et on voit ce petit bébé Jésus, et il est là tout mignon, tout joufflu, et puis on trouve ça beau, oh c'est mignon, c'est beau, et puis on va peut-être mettre l'accent plus sur Marie, la Vierge Marie, sa mère, mais on oublie que dans cette crèche,
il y a le sauveur de l'humanité qui est là et qui paye le prix ultime, qui quitte le ciel, qui quitte la gloire pour venir sur terre dans le corps, oui, d'un bébé pour commencer. Mais alors qu'il grandit, oui, il va faire cette déclaration extraordinaire et je veux le relire. C'est notre verset du jour, tu l'as lu Frank, mais je veux vraiment qu'on puisse le relire parce que toute cette semaine est basée sur ce verset dans Luc 4, versets 18 et 19. Jésus l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est cette bonne nouvelle? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est votre cas. Jésus veut restaurer votre cœur. Pour proclamer aux captifs la délivrance, on en parlera demain, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Oui, Jésus est venu pour guérir également, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. On en a parlé lundi, on en a parlé hier également. Le Seigneur Jésus est venu parce qu'il avait ce souci pour l'humanité. Juste dans ce verset qu'on lit, on sent la compassion du cœur de Dieu, la compassion de Jésus-Christ qui vient sur la terre pour venir en aide à l'humanité. Il n'y a rien qui est tourné vers Dieu, vers lui, pour qu'il sache combien je suis grand, puissant et merveilleux. Non, c'est tourné vers ceux qui souffrent. C'est le cœur compatissant de Jésus-Christ qui s'est manifesté jusqu'à venir sur la terre pour donner sa vie pour nous, parce que oui, il veut guérir notre cœur. Et c'est bien qu'on parle de ça aujourd'hui à Noël, parce que Noël, généralement, on ne parle pas tant de ça finalement, tant de ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre en fonction des milieux dans lesquels on se trouve. Et c'est bien en fait de réaliser que, mais en fait, il est venu pour moi. Oui. Il est venu pour moi, et s'il est venu pour moi, ben, j'ai plus besoin de rester dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, si les personnes qui nous écoutent ont, par exemple, le cœur brisé, comme on dit, dans le cœur, il y a des choses qu'on sent que ça ne va pas. On se dit, ça fait des années peut-être que je vis avec ça. Mais aujourd'hui, c'est un bon jour pour se dire, mais en fait, Jésus-Christ est venu pour que je n'ai plus à souffrir dans mon cœur et de le déclarer, en fait. Et c'est ça qui fait la joie de Noël. C'est ça qui fait que, voilà, les choses deviennent lumineuses à Noël, extraordinaires. C'est pas juste parce qu'on mange bien, etc. Non, il n'y a pas que ça. Mais vraiment, Jésus-Christ a fait quelque chose de bon. Et aujourd'hui, si vous nous écoutez, si vous avez ce cœur en miettes, ce cœur brisé, ben, ouvrez ce cœur à Jésus-Christ aujourd'hui et dites-lui, Seigneur, si tu es venu pour ça, si le monde entier s'est arrêté pour célébrer ta venue, aujourd'hui, tu es venu pour le faire, alors mon cœur n'a même pas le choix. Mon cœur est obligé de se soumettre à ce que Jésus-Christ a fait. Et je prie vraiment que ce fardeau soit arraché par la puissance du nom de Jésus. Mais le problème, c'est qu'il y a des blessures, des fois, qu'on veut garder, qu'on cache. Elles sont tellement douloureuses qu'on n'arrive pas à les affronter. D'autres qu'on garde parce qu'on se dit, bah, c'est normal, on est tous un peu blessés. Il y a des blessures même qu'on ne veut pas lâcher parce qu'on se dit, si je lâche cette blessure, je vais oublier. Et je ne veux pas oublier ce qui m'a été fait, comme avec une espèce de rancœur ou d'amertume. Et en fait, d'une certaine façon, on est en train de nourrir cette blessure, on est en train de la choyer, presque, j'ai envie de dire, de l'idolâtrer. C'est un mot très fort, hein, mais c'est comme, ça fait partie de votre identité. Cette blessure, cette souffrance que vous avez à l'intérieur de vous fait partie de vous, et vous voulez d'une certaine façon le garder précieusement pour vous. Oui, exactement, même le revendiquer. Et j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui, dans cette journée, oui, où on célèbre dans certains foyers la venue de Jésus-Christ. J'aimerais vous encourager à lui donner cette blessure. Il est venu pour vous donner le plus beau des cadeaux, mais vous donnez-lui cette blessure. Il veut vous décharger aujourd'hui. Il veut guérir votre cœur en profondeur, pas juste une guérison en surface où vous allez mettre votre beau visage et vous allez mettre votre beau faux sourire simplement pour faire comme si tout allait bien. Non, c'est en profondeur que Jésus guérit. Il guérit pas juste pour faire comme si ça allait. Il guérit pour vous guérir complètement, profondément. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Alors vraiment, s'il vous plaît, aujourd'hui, faites ce cadeau à Jésus, offrez-lui votre blessure. Il vous demande, il la prend lui, il la prend, il l'a déjà pris à la croix et il veut vous décharger. Offrez-lui ce cadeau de pouvoir passer ce nouveau cap, entrer dans cette nouvelle année qui arrive très bientôt avec le cœur libéré, le cœur léger. Et pour certains d'entre vous, vous nous l'avez dit, on a fait un petit sondage et on vous a demandé comment était la relation avec votre famille. Et certains d'entre vous, vous nous avez dit que vous étiez en bons termes avec votre famille. Vous aviez une famille unie, vous êtes 32% à nous l'avoir dit. Mais d'autres nous ont dit qu'il y avait un peu de division dans la famille, que certains membres ne savaient
appréciez pas. Vous étiez 44% à nous le dire. Mais ce qui m'a fait le plus de peine, c'est les 20% qui ont dit notre famille est divisée. Et 4% disent avoir coupé tout contact avec leur famille. Et quand je vois le résultat de ce sondage, je me dis que la rubrique qui suit, Aurélie, est vraiment nécessaire. Il y a des familles qui doivent être réconciliées. Certains d'entre vous, les blessures que vous avez dans votre cœur, ce sont des blessures dues à votre famille, des choses qui vous ont profondément blessé, un rejet que vous avez vécu, des paroles qui ont été dites. Et je vais laisser tout de suite la place à Aurélie pour la rubrique famille. Oui, quand on voit des résultats comme un sondage pareil, c'est interpellant parce qu'il n'y a que 32% au final qui ont une bonne relation avec leur famille. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que ce n'est même pas la volonté de Dieu du tout, en fait, qu'on soit en froid avec notre famille. Et pour ça, il faudrait vraiment qu'on prenne le temps, comme Evelyne le disait, d'ouvrir notre cœur à ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Alors oui, on parle de la réconciliation dans la famille aujourd'hui. Et la première chose que je veux vous partager aujourd'hui, en fait, c'est un rappel. C'est juste vous dire que les liens familiaux sont importants. Parfois, c'est facile de juste lâcher prise parce que peut-être on a été blessé, ça fait mal, etc. Mais les liens familiaux sont importants et c'est Dieu lui-même qui a initié la famille, en fait. On ne choisit pas sa famille, non, on ne la choisit pas, mais on est appelé à avoir de l'affection pour les membres de nos familles. Et même s'il y a des défis, même s'il y a des problèmes et des difficultés, il faut se rappeler en fait que Dieu en est l'initiateur et vraiment être cette personne qui va vouloir que la volonté de Dieu s'accomplisse. La Bible nous dit dans Romains 12 au verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et par honneur usez de prévénence réciproque. » Ça veut dire que ce qu'on attend des frères, c'est qu'il y ait une certaine affection, qui est un certain honneur, qui est de la prévenance. Et même si, par exemple, dans ma famille, on peut faire des années sans se voir parce qu'on habite dans des pays différents, mais il y a cette affection qui est présente. Il y a cet amour qui est présent. Il y a ce lien familial qui est présent. Et ça ne veut pas dire que c'est toujours parfait tout le temps. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais les liens familiaux sont tellement importants qu'ils transcendent plusieurs choses, en fait. Et en vous disant ça, c'est une façon de vous dire, ne les laissez pas juste de côté. Ne laissez pas juste une situation venir ternir, venir anéantir ces liens familiaux. Si Dieu vous a mis dans cette famille-là, il savait pourquoi. Donc, il faut valoriser ces choses-là. La deuxième chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est d'être un facilitateur d'échange et de réconciliation dans la famille. Je vous encourage vraiment que la communication ne bloque pas à votre niveau. C'est vrai, parfois on va essayer des choses qui ne vont pas fonctionner, mais que ce ne soit pas à votre niveau que ça ne fonctionne pas. On ne veut pas banaliser ce qui vous est arrivé. Oui, peut-être c'est des choses difficiles, peut-être vous avez souffert dans cette famille-là, mais sachons que malgré tout ce qu'on a fait à Jésus-Christ sur cette terre, Jésus lui-même, il nous a réconciliés avec Dieu et on est toute la famille de Dieu en fait. Et nous aussi, on doit être des personnes qui sont dans ce ministère de la réconciliation, oui, par rapport à Dieu, mais aussi avec les membres de nos familles, tout simplement. Donc, se réconcilier, est-ce que ça veut dire que les choses seront comme avant? Peut-être pas, mais soyez un facilitateur. Soyez une personne qui va avoir le cœur ouvert par rapport à la réconciliation. Ne soyez pas la personne qui dit « Non, jamais, ça ne se fera pas, je ne veux plus la voir, je ne veux plus le voir, il m'a trop fait du mal. » Non, ouvrez votre cœur, comme on a dit. Dieu veut prendre ce mal qui vous a peut-être été fait, mais soyez cette personne. Et si c'est trop difficile, je vous encourage à prier pour votre cœur. Parce que comme on a dit, on ne banalise pas ce qui vous est arrivé en fait. Priez pour votre cœur et demandez à Dieu, Seigneur, accorde-moi vraiment la grâce d'avoir un cœur léger par rapport à ma famille, par rapport aux choses que j'ai vécues, mais dans tous les cas, que la réconciliation ne reste pas bloquée à votre niveau. Une troisième chose aussi que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est d'évoluer dans votre façon de voir les membres de votre famille. Parfois, on a des conflits qui durent depuis des années, mais on continue à voir les personnes avec les lunettes de ce qu'elles ont fait peut-être 10 ans avant ou alors vraiment avec le cadre du conflit. Mais s'il vous plaît, de la même manière que vous avez grandi, les personnes de votre famille ont aussi grandi. Vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans. Et sachez que ces personnes ont peut-être évolué. On a même un exemple dans la parole de Dieu
avec Ésaü et Jacob. Jacob, en fait, est resté avec l'idée que son frère voulait le tuer. Et on voit quand il a fallu avoir la rencontre entre les deux frères, il a fait tout un stratagème parce que dans sa tête, il savait que mon frère veut me tuer. Mais les sentiments de son frère avaient déjà évolué. Dieu avait déjà travaillé le cœur d'Ésaü, de la même manière que Dieu a travaillé aussi le cœur de Jacob. Et quand ils se sont vus, c'était une belle réconciliation, en fait. C'était pas la guerre, c'était pas les problèmes. Et parfois, on reste juste sur l'idée du problème. On ne réalise pas que Dieu a déjà travaillé le cœur de la personne en face. Et supposons même que ce cœur n'est pas assez travaillé. En fait, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on se dise, moi, je veux faire le pas de la réconciliation. Oui. Je veux faire ce pas. Je veux plus voir mon frère, ma sœur, mon père, ma mère. Je veux plus voir les membres de ma famille comme ces personnes qui m'ont fait du mal. Je veux voir ces personnes comme des personnes peut-être que Dieu a fait un travail dans leur cœur, ou alors même si c'est pas parfait comme on aimerait, je veux voir ce regard, je veux voir la puissance de Dieu qui est capable de transformer la vie de mes frères, la vie de mes sœurs, ainsi que la vie de mes parents. Une autre chose importante aussi que j'aimerais vous encourager aujourd'hui à faire, c'est pardonner ceux qui vous ont fait du mal. Et ça, parfois, on n'aime pas. Evelyne, tu parlais des gens qui retiennent parfois des histoires. Et ça peut être tellement douloureux que parfois, on a du mal à relâcher. Je vous encourage à laisser le temps qu'il faut à votre cœur pour guérir, mais à vraiment prendre le pas du pardon. Parce que pardonner, ça ne veut pas dire que tout de suite, tout va bien aller, non. Mais c'est une décision. C'est la décision de dire, parce que le Seigneur me demande de pardonner, alors je veux le faire. Je veux le faire dans cette situation. Je veux le faire pour mes frères. Vous vous rappelez de l'histoire de Joseph ? Il a été vendu par ses frères. Il a grandi sans ses frères. Il a grandi sans sa famille. Et quand il les a même revus des années plus tard, il s'est mis à pleurer, en fait. C'était émouvant. On ne sait pas tout ce qui pouvait se passer dans le cœur de Joseph ce jour-là. Parfois, on lit les histoires très vite, mais on ne réalise pas tout ce qui pouvait se passer. Mais pourtant, Joseph, il a choisi la maturité. Il a choisi le pardon. Et il a même dit quelque chose de fort à sa famille. Il a dit, le mal que vous avez prévu de me faire, Dieu l'a changé en bien. Et parfois, on n'a pas cette perspective-là parce qu'on voit que le mal, mais on ne voit pas que, en fait, peut-être à travers cette situation, tu es devenue une personne plus forte. À travers cette situation, peut-être que tu as grandi. À travers cette situation, tu ne vois plus la vie peut-être avec naïveté. Il y a peut-être des choses que cette situation a permis dans ta vie. Joseph a dit, le mal a été changé en bien. Peut-être toi, aujourd'hui, tu peux dire, mais derrière cette situation, j'ai eu beaucoup plus de maturité, j'ai grandi. Donc, ne restez pas dans la prison du mal. Ne vous arrêtez pas sur le mal qui a été fait, mais vraiment choisissez de voir du bien et choisissez de pardonner, de relâcher les personnes qui vous ont fait. Choisissez vraiment de rester sur la parole de Dieu qui nous demande de nous pardonner les uns les autres. Une dernière chose que j'aimerais partager avec vous aussi en ce jour de Noël, c'est faites ce qui dépend de vous pour vous réconcilier. En fait, on vous encourage à ne pas non plus vous mettre une pression. Il ne faut pas brusquer les choses. Respectez vos émotions et respectez aussi les émotions des membres de vos familles qui vous entourent. Il ne faut vraiment pas brusquer parce qu'on ne veut pas que vous vous retrouvez dans des situations un peu bizarres, même parfois difficiles, où on force, alors qu'on voit que, en fait, le courant ne passe tout simplement pas. Ce qu'on veut vous encourager à faire, c'est de faire ce qui dépend de vous, c'est de faire votre part. Votre part, c'est quoi ? C'est agir en faveur du membre de votre famille pour le bien, faites-lui du bien. Vous voyez, dans la parole de Dieu, on a cette séparation entre Abraham et Lot. C'était un conflit familial quelque part. On a cette séparation, mais le fait que Lot soit parti comme il est parti, ça n'a pas empêché Abraham, lorsque Lot avait des problèmes, de réunir des hommes pour aller combattre pour lui. Ça n'a pas empêché Abraham d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe parce qu'il savait que Lot se trouvait là-bas. Et quand on dit de faire sa part, c'est ça en fait. C'est ce qu'on attend des membres d'une famille. C'est que peut-être que vous avez eu des difficultés avec les membres de votre famille, mais que ça ne vous empêche pas de prier pour ces personnes-là. Que ça ne vous empêche pas pendant ce temps de fête juste de faire un coucou, juste d'appeler, saluer, dire bonjour, que ça ne vous empêche pas d'exprimer votre soutien.
si vous êtes au courant qu'un membre de votre famille a un besoin quelconque. Mais si vous pouvez le faire, mais pourquoi pas? C'est aussi comme ça qu'on ouvre les portes à la réconciliation. Si vous savez, par exemple, qu'un membre de votre famille aimerait que vous parliez de certaines choses qui peuvent sembler difficiles, préparez peut-être votre cœur dans la prière, mais pourquoi pas le faire? En fait, ouvrez-vous à faire quelque chose de bon pour les membres de votre famille. Montrez l'intérêt sans forcément rien attendre en retour, parce que quelquefois, c'est aussi ça qui bloque, c'est qu'on attend que le frère réagisse d'une certaine manière, la sœur ou les parents, mais ça ne vient pas toujours. Et là, on bloque. Mais non, faites ce qui dépend de vous. Ce qui ne dépend pas de vous ne dépend pas de vous. Et pour conclure, je vous dirais juste, gardez votre paix intérieure. Si vous sentez que ce n'est pas le moment, comme on a dit, ne forcez pas, ne brusquez pas, mais s'il vous plaît, restez actifs dans cette réconciliation avec les membres de votre famille. Merci Aurélie, c'était des super conseils, plein de sagesse à mettre vraiment en pratique en cette journée de Noël, mais pas que, à mettre en pratique vraiment tous les jours de l'année. Ça va, Frank ? J'ai cru que tu voulais parler, non? Je suis un peu... Tu as beaucoup chanté, c'est ça? Père, je veux prier maintenant. Je veux prier, Seigneur, parce que tu es en train de faire un travail dans le cœur de certaines personnes qui suivent l'émission. Et je veux prier pour tous ceux qui regardent et qui écoutent que la blessure... C'est comme si je vois des gens vous amener ou vous dévoiler. Dieu sait que c'est là, mais vous dites, voici, Père, c'est ce que j'ai comme blessure. Et je sens que alors que vous faites ce pas, il y en a que vous allez pleurer, d'autres, ça va être extrêmement difficile, il peut y avoir la colère qui monte. Mais je veux prier maintenant que par le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui agit en vous, qu'il puisse y avoir une libération. Je prie que cette journée du 25 décembre, alors que vous écoutez cette émission, qu'il puisse y avoir et que ce soit un jour de délivrance. Comme Jésus l'a dit, venir et apporter la délivrance aux captifs. Parce que des blessures que certains parmi vous avez, vous êtes captifs de cette chose. Et Seigneur, je prie qu'il puisse y avoir la délivrance. Je prie qu'il puisse y avoir la restauration en profondeur. Je prie que tu puisses, par ta main puissante, descendre et toucher, Père, afin qu'il puisse y avoir une pleine restauration. Je prie que les cœurs soient restaurés. Je prie que le pardon soit relâché. Je ne parle même pas ici de relation qui est rétablie. Je parle que tu pardonnes et que tu laisses le Seigneur faire son œuvre. Je prie que des blessures d'enfance soient entièrement restaurées. Je prie que des choses qui ont été vécues, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, qu'il puisse y avoir le baume de guérison qui se manifeste maintenant. Que la perspective et la façon dont ils pouvaient voir leurs parents, leurs grands-parents, ceux qui leur ont fait du mal, puissent changer, remplis de ton amour. Oh Seigneur, je veux te remercier parce que tu es en train de toucher des vies maintenant. Il y en a qui sont en route vers le travail. Vous êtes touchés par le Seigneur maintenant. Je sens sa présence qui descend. Seigneur, alors qu'Aurélie a partagé ses clés, qu'il y en a qui prennent ses décisions, on ne veut pas juste parler que tu le fais, on veut le vivre maintenant. Que ta main touche ceux, Seigneur, que tu localises en cet instant. Qu'il y ait la guérison, qu'il y ait les larmes de délivrance. Le diable les a tenus captifs par ça. Et je prie que ça puisse briser maintenant. Qu'il y ait la restauration entièrement manifestée dans leur vie. Que leur âme soit touchée, restaurée, et que ce soit une journée pas comme les autres, qu'il y ait une légèreté qui s'installe, un poids qui soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je bougeais. Ben oui, j'ai bien compris, Frank, j'ai bien compris. Maintenant, terminé mon chocolat chaud. Ça me fait envie. J'avais un témoignage à vous partager. Je vais vous le lire vendredi. Je vous le lirai vendredi. C'est une très belle histoire d'un cœur qui a été complètement guéri. Et en parlant de témoignages, demain, on a plusieurs témoignages de guérison, de délivrance à vous partager, puisqu'on va parler de Jésus, celui qui libère et qui guérit. Et sachez-le, vendredi, on va vraiment prendre le temps de prier pour vous,
de manière plus prolongée, de manière plus spécifique encore qu'aujourd'hui, parce qu'on veut que cette semaine ne soit pas seulement de la théorie, mais que ce soit de la pratique et que vous puissiez expérimenter ce Jésus-Christ qui libère, qui transforme, qui guérit, qui restaure. Alors on se retrouve demain pour Jésus, celui qui libère et qui guérit. À demain, bonjour chez vous et joyeux Noël.